Je n'ai pas entendu, dans les heures qui sont passées, de message particulièrement percutant qui a été adressé à Donald Trump, lui montrant qu'il y aura une volonté européenne, qu'il y aura une résistance européenne. Et c'est pourquoi, et c'est un peu le message que je suis heureux de porter ici ce soir, c'est que ma conviction, c'est que ça va être la responsabilité de tous, et en particulier de beaucoup de ceux qui sont ici et qui nous écoutent, de la jeunesse. La jeunesse européenne va devoir véritablement prendre son avenir en main sur des enjeux comme l'écologie, sur des enjeux... Comment ? Parce qu'on a 2 mois là. Il arrive à la Maison-Blanche en janvier. Mais comment ont fait les Américains ? Ils se sont mobilisés à travers tout le pays. Comment ? En arrivant à exprimer justement un certain nombre de doléances, un certain nombre de positions vis-à-vis de leur gouvernement. On a des gouvernements qui ne sont pas insensibles aux opinions publiques, qui ne sont pas insensibles en particulier à ce qui désappense la jeunesse. Mais peu importe le temps qu'il dure, ce qui compte, c'est le message qui s'exprime. C'est la capacité des associations à s'organiser, c'est la capacité des partis politiques à se rénover. On voit bien que nos partis politiques ont un logiciel complètement dépassé. Quand on regarde l'Amérique, quand on regarde les enjeux du monde et qu'on écoute ce que disent les partis politiques français et européens, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Ils sont sur une autre planète. Ils se battent pour des parts de marché qui sont absolument ridicules, mais surtout, ils ne défendent pas les enjeux qui sont sur le monde d'aujourd'hui. Vous y croyez vraiment ? À cette capacité de métamorphose et de rénovation. Mais quelle voix on a aujourd'hui ? Mais non, vous n'y croyez pas, visiblement. Mais est-ce qu'on a le choix ? Non, mais attendez. Quelle voix on a aujourd'hui ? Est-ce que nous voulons être des citoyens libres ? Est-ce que nous voulons que l'Europe compte ? Est-ce que nous croyons dans les valeurs que nous prétendons défendre ? Et est-ce que nous sommes prêts à nous battre pour cela ? Dans quel état on est ? Là, il ne s'agit pas de faire ce que Emmanuel Macron nous proposait, d'aller nous battre en Ukraine. Il s'agit de nous battre pour nos idées, pour nos convictions, pour notre mode de vie et pour la démocratie. On a vu le spectacle des États-Unis. Ça passe par l'Ukraine aussi, ça, hein ? S'il abandonne l'Ukraine, Trump, qu'est-ce qu'on va faire ? Je suis ravi que vous me parliez. Mais est-ce qu'on peut... La question se pose. Elle va se poser. La question va se poser en termes égaux au Proche-Orient et dans un certain nombre d'autres théâtres.